Benoît Couture, je suis directeur de la dotation à Revenu Québec. Bonjour, Daniel Quentin, vice-présidente pour le gouvernement à Revenu Québec. Bonjour, moi c'est Éric Maranda, je suis à Revenu Québec, je suis le directeur principal de la recherche et l'innovation. Bonjour, Léon Devedreau, gestionnaire immobilier chez G-Paradis. Donc, bonjour, nous sommes PAB Consultants et aujourd'hui, on va vous présenter la solution pour Revenu Québec. Mes coéquipiers, Alexandre Pouliot, Benjamin Trossier et moi-même, Philippe Poulain, ont très hâte de vous présenter notre solution à votre problème. Donc, notre mandat, comme il est dit ici, est de déployer une plateforme d'information qui permettra à Revenu Québec d'acheminer un remboursement aux sinistrés des îles de la Madeleine et de la Gaspésie, excusez-moi, et en échange des informations nécessaires concernant les sinistres. En fait, on a comme fait une petite analyse un peu de votre entreprise. En fait, un des avantages qui était intéressant, c'était vraiment que vous avez quand même une belle équipe, vous avez beaucoup de gens, fait que ça, c'est sûr que ça peut vous aider, mais vous êtes bien équipé pour avoir de l'aide pour justement gérer des genres de sinistres comme ça. C'est sûr que un petit point qu'on avait trouvé qui était peut-être amélioré, c'était vraiment de venir spécialiser les gens. Là. Vraiment apporter exemple, mettons, des gestionnaires de crise, exemple. Ou sinon, amener des personnes aussi experts en sinistre. Vraiment aller chercher des postes plus précis. Par la suite aussi, on a décrit que c'était peut-être vous avez des opportunités dans cette crise-là en étant que, premièrement, vous développez, vous améliorez pour la gestion de crise, puis aussi ça vous donne une bonne visibilité parce que vous voulez offrir, justement, votre aide est vraiment essentielle pour les gens qui sont les sinistrés là-bas. Puis en plus, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que vous passez devant les médias, vous êtes vraiment actif, puis ça peut être intéressant pour vous. Les petits risques là, concernant ou sinon cette gestion de crise, c'est vraiment peut-être s'il y a des manques de communication, des fois ça peut nuire un petit peu pour le futur. Puis sinon, depuis que c'est un cas d'urgence, des fois on peut pas vraiment planifier ce qui va arriver pour le futur. Ah oui, puis c'est là, excusez-moi. Aussi sinon pour nos objectifs aujourd'hui, premièrement c'était d'établir un plan d'action qui peut permettre le projet informatique, dans le sens que la plateforme pour justement que les gens puissent remplir les informations pour avoir le remboursement. Puis sinon, c'est vraiment gérer la main-d'œuvre, parce que la main-d'œuvre, on le sait aujourd'hui, c'est vraiment compliqué d'aller chercher des gens compétents puis qui répondent aux besoins qu'on a dans le marché. Parfait, maintenant on va prendre le temps de souligner la stratégie. Donc ça commence par les ressources humaines, c'est vraiment au centre de la stratégie. Donc rapidement, je vais définir chacune des personnes qu'on a décidé de participer dans notre organigramme, puis leur rôle rapidement. Donc, Julie l'a parlé, c'est une ressource que vous possédez déjà. Elle va vraiment être là, elle va vraiment être la voix du projet. Donc, c'est vraiment elle qui va communiquer avec le public, au niveau des communiqués de presse, etc. Martine Côté va vraiment être le centre, la personne responsable. Bien sûr, elle ne va pas être toute seule là-dedans. À l'externe, on va décider d'embaucher un spécialiste en gestion de crise pour venir la supporter, parce que peut-être qu'elle n'a pas seulement une expérience spécifique en gestion de crise. Par la suite aussi, on va aussi émettre un centre d'appel d'urgence, donc temporaire en fait, pour venir supporter les sinistrés dans leurs questions et leur remboursement éventuellement. Par la suite, en dessous de Martine, on va avoir M. Lacroix, donc coordonnateur du projet de création de la plateforme. Il a l'expérience nécessaire dans le domaine, puis comme on sait déjà, il est aussi dans la firme SPE. Donc, ça va aussi nous aider à aller chercher d'autres consultants dans cette firme-là. Parce que nous, on a décidé de prendre la décision, vu que c'était urgent, d'aller engager directement des consultants. Parce que c'est sûr que ça va nous permettre aussi de répondre à un besoin qui est temporaire, puis de ne pas avoir besoin de garder des personnes plus longtemps qui ne sont pas nécessairement nécessaires au fonctionnement de l'entreprise plus tard. Donc, c'est sûr que ça va être plus coûteux sur le moment, mais ça va être bénéfique à long terme. Rémi Lapuy, gestionnaire du développement, va venir appuyer Chris vraiment dans le développement de notre stratégie. Par la suite, rapidement, c'est ça, on va aussi engager des experts en sinistre pour monter la plateforme. Comme mon collègue Benjamin vient de mentionner, pour la gestion des relations publiques, c'est sûr qu'on a décidé de prendre Mme Julie, parce que justement, c'est elle qui
chez Revenu Québec qui est quand même assez spécialiste là-dedans pour communiquer avec les gens, aller vraiment les informer puis essayer de les rassurer. Par la suite, c'est sûr qu'on nous, on voulait engager un spécialiste en gestion de crise. Fait que celui-là, il vient l'appuyer et qui vient un peu donner de l'assurance. C'est sûr que nous, on a décidé, premièrement, que, mettons, Julie allait être de premier plan, faire un communiqué de presse dans les réseaux sociaux, exemple, mettons, à TVA, pour qu'elle allait expliquer comment que ça va se dérouler, c'est quoi les plans d'action, puis qu'elle informe, qu'elle rassure les gens. Puis sinon, on avait pensé aussi de créer une centrale d'appel d'urgence, que les gens font juste appeler, puis que ça, c'est Revenu Québec qui s'occupe de ça, mais que les gens appellent puis ils se font répondre à leurs besoins les plus urgents, mettons, qui ne peuvent pas vraiment attendre. Parfait, on va continuer. Donc, vraiment, dans l'implantation du logiciel, rapidement, on va remettre la stratégie. Rémi Lapuy et Chris Lapointe vont travailler ensemble, vraiment dans le développement agile. Donc, Rémi va avoir comme rôle de sectionner les tâches, puis par la suite, travailler avec Chris pour travailler avec les consultants de la firme SPE. Donc, on parle environ de 5 consultants pendant 2 mois qui vont travailler activement sur la plateforme pour vraiment monter quelque chose de fiable et qui peut être intéressant pour les sinistrés parce que ça va être fiable et procéder au remboursement. Donc, c'est ça, on veut vraiment être sur le développement agile, puis ça va être fait rapidement grâce au coordonnateur et Rémi qui est déjà dans l'entreprise. Donc, pour ce qui est du remboursement, la période de remboursement des sinistrés va se faire assez rondement. Donc, comme mes collègues en ont parlé un petit peu, les 2 premiers mois vont consister à la création de la plateforme web pour s'assurer qu'après ça, les 4 mois suivants, étant donné qu'on a un délai de 6 mois pour s'assurer que le remboursement fonctionne bien, les 4 mois suivants vont être des mois de remboursement. Donc, Martine Côté et José Beaulieu, qui travaillent les deux à la Direction générale de Revenu Québec, vont s'assurer que le déroulement des remboursements se fonctionne bien et que tout le monde soit remboursé équitablement et tous les sinistrés soient remboursés équitablement. Pardonnez-moi. Et comme ça, ils seront avec une équipe de 7 experts en sinistre, étant donné qu'on ne se déplacera pas nécessairement sur les lieux du sinistre pour voir les dommages. Les photos seront acheminées à Revenu Québec et les experts en sinistre qui sont sur place, eux, vont pouvoir gérer les demandes et constater si les dommages, exemple, sont de 12 000 ou plus ou moins, selon l'image. C'est pour ça qu'on va avoir besoin d'experts en sinistre. On va aller engager, pas nécessairement dans une firme de consultants, on va simplement aller recruter des experts en sinistre pour une période déterminée. Maintenant, dans l'implantation, c'est sûr qu'on avait un budget de 500 000 accordé pour effectuer justement le remboursement de tous les sinistrés, la création de la plateforme web et gérer toutes les ressources humaines. Donc, comme j'ai indiqué ici, les experts en informatique, on a planifié un budget de 210 000 pour s'assurer. Donc ça, le 210 000 ça couvre les experts informatiques qui seront là. On en a 5 qui vont être là les 2 premiers mois activement pour la création de la plateforme web, tester qu'elle fonctionne bien. Et après ça, on va garder 2 experts informatiques qui vont être en soutien pour les 4 mois suivants pour s'assurer justement que, comme je parlais précédemment, les remboursements s'effectuent comme il faut. Maintenant, les experts en sinistre, on leur a accordé un budget de 180 000 Eux, il va y avoir 2 experts en sinistre qui seront là pendant les 2 premiers mois de l'implantation du site web. Donc, pour la création du site web, on va quand même avoir 2 experts en sinistre qui vont être là. Question d'avoir les bonnes sections sur le site et que le site soit bien fait et facile pour se retrouver. Comme ça, les sinistrés vont avoir moins de frustration déjà qu'ils sont dans une situation très précaire. Ensuite, pour ce qui est du spécialiste de gestion de crise, c'était quand même quelqu'un qu'on trouvait qui était très important parce que justement, on a indiqué que c'était quand même une opportunité, cette situation pour votre entreprise, de justement rayonner un petit peu. Même si c'est une crise, si on réussit à bien la gérer, on va être capable de ressortir gagnant de celle-ci. D'investir en 40 000 dans un expert de gestion de crise qui va être là dans les 2 premiers mois, on considérait que c'était très important pour votre entreprise, étant donné que ça va emmêler l'image de Revenu Québec. Tout ça pour un total de 430 000 on avait un budget de 500 000 on était très conscient qu'on ne pouvait pas utiliser la pleine capacité de ce budget-là, étant donné qu'il y a toujours des imprévus, surtout en informatique, il peut toujours avoir un suivi qui doit être fait, des bugs qui arrivent par après, qu'on doit corriger. Donc, c'est sûr qu'on a un fonds pour les imprévus de 70 000 qui va venir couvrir toutes les petites choses qui auraient pu nous passer entre les doigts. En fait, juste un peu pour clarifier ce que mon collègue Philippe vient de dire, là, en fait, pour vous mettre un peu dans le temps, dans les premiers jours, justement, Julie serait juste là pour rassurer les gens, répondre aux questions.
Par la suite, pendant le premier, en fait, du début on estimait environ 2 mois que ça prendrait pour créer la plateforme. Justement, ça serait les TI qui seraient toutes là pour ça. Par la suite, d'après avoir créé la plateforme, donc on évalue environ 2 mois, fait que du 2 mois jusqu'à 6 mois à la fin du délai, là c'est là que les gens rentrent les informations, puis sinon reçoivent aussi leur remboursement entre-temps. C'est vraiment ça qu'on a évalué. Puis c'est ça. Donc maintenant, pour une conclusion. Donc au début, on avait un mandat qui était justement de venir créer une plateforme web qui va permettre aux sinistrés de donner leurs informations pour s'assurer qu'il y ait un remboursement. Et un autre gros mandat qu'on avait, qui faisait partie du premier mandat, excusez-moi, c'était justement de venir gérer les effectifs, les ressources humaines de Revenu Québec pour assurer que toute cette situation se déroule rondement. Donc c'est sûr qu'on a procédé à l'embauche de certains employés, on a utilisé des firmes de consultants qu'on avait déjà utilisées étant donné qu'on était en confiance avec eux. On a commencé par ça avec le mandat et les objectifs. Par la suite, on a examiné la situation actuelle de votre entreprise qui était assez bonne malgré une situation qui est quand même très précaire pour vos clients. Mais on est capable justement de s'en sortir. Il y a quand même une belle opportunité, comme je disais, de faire valoir l'image. Mais ça, c'est seulement et seulement si la situation de crise est bien gérée. Maintenant, on a parlé de l'implantation. On a joué beaucoup avec les ressources humaines que vous aviez déjà à l'intérieur de Revenu Québec, étant donné que vous aviez vraiment du personnel qui était compétent, qui avait beaucoup d'expérience. Vous avez des personnes qui avaient au-dessus de 25 ans d'expérience dans la direction de Revenu Québec. Donc, c'était une ressource qui était non négligeable pour nous, qu'on pouvait utiliser pour gérer la crise efficacement. Donc, c'est ça qu'on a fait. Et aussi, quand on a engagé des consultants, c'est une source qui était quand même sûre, étant donné que c'est dur d'embaucher dans une période de plein emploi comme présentement au Québec. Avoir des firmes de consultants, justement, qui viennent nous donner des employés, nous prêter des employés, oui, ça coûte plus cher, comme mon collègue l'a dit. À court terme, ça va être probablement 30% plus cher qu'un salaire normal. Mais justement, après ça, on n'aura pas besoin de les renvoyer après 6 mois ou, au contraire, de les garder dans l'entreprise, mais qui sont utiles, par exemple, à 80%, étant donné qu'on n'a pas assez de tâches pour les faire travailler pleinement. Ensuite, justement, on a tout réussi à organiser ça, question que la plateforme web se fasse en 2 mois pour s'assurer que les sinistrés aient un retour rapidement. Le centre d'appel était intéressant, justement, pour la période de 2 mois où le site Internet n'était pas encore effectif. Le centre d'appel va être là justement pour répondre à leurs questions, s'ils veulent appeler et savoir quand le site Internet va être prêt, quand ils vont avoir leur remboursement. Il était beaucoup là pour la période de 2 mois. Mais il va être encore présent par la suite pour assurer, exemple, un sinistré qui a dit « J'ai fait ma demande juste tout de suite après les 2 mois, la première journée, j'ai décidé de faire ça. Maintenant, il est où mon remboursement? Comment ça se déroule? Comment je peux faire un suivi? » Et juste après au centre d'appel, c'est là qu'il va avoir une réponse. Et c'est justement cette solution qui vient répondre à tous les problèmes, c'est cette solution qui vient répondre à votre mandat et qui compte vraiment tous les objectifs. Donc, on est très fiers de vous présenter cette solution aujourd'hui. Merci de votre écoute. Merci. J'ai une question pour commencer. Vous parlez d'engager des gens, des consultants et des choses comme ça, des expériences, mais comment on fait concrètement? On va chercher qui, quoi, comment? Très bien, c'est ça. Justement, on a Martine qui va être au centre de ça. Bien sûr, on va avoir d'autres choses à gérer. On avait aussi pensé d'avoir José, qui a beaucoup d'expérience déjà dans les opérations pour venir supporter les ressources humaines. Et on est conscient aussi que vous avez déjà un département de ressources humaines qui existe. Vous connaissez déjà ce consultant. Donc, on commençait par lui, mais bien sûr, on est ouvert à aller vers d'autres consultants si c'est nécessaire. Parce qu'il faut comprendre qu'avoir des consultants, comme on dit, ça coûte plus cher. Mais on est capable d'embaucher du monde plus rapidement pour une période de temps que nous on contrôle. Donc c'est pour ça qu'on se dirige vers ça. C'est sûr que c'est un sacrifice à dire au début. On dit la facture est grosse, mais c'est ça à long terme, c'est vraiment la bonne situation à faire. Parce que comme on dit, on est dans une situation de crise. Puis si on ne réussit pas à bien ressortir de cette crise-là, ça va pas être bon pour le Québec, parce qu'on va se faire pointer du doigt, c'est sûr. Mais au contraire, si on ressort positivement de cette crise-là, ça va être très bon pour le Québec au niveau de l'image. Donc, on pense que c'est la chose à faire pour la situation présente. Merci. Oui. Vous parlez de c'est en continuité là, avec l'embauche de consultants. Vous parlez d'embauche des consultants parce que c'est une situation de crise, donc à y aller avec des consultants, ça permet une embauche rapide, mais
vous n'avez pas pensé, ou pensez-vous qu'un mariage entre des personnes déjà présentes à Revenu Québec et des consultants, ou encore prendre des personnes de Revenu Québec puis mettre des consultants pour assurer leur travail, ça ne permettrait pas une solution qui est complète? Oui, effectivement. Nous, c'est sûr qu'on ne connaît pas beaucoup son entreprise nécessairement. Au niveau de la structure interne. On est vraiment allé avec le document, on a vu les personnalités que vous avez, on les a intégrées à l'équipe. Mais pour ça, nous, c'est sûr qu'on va prioriser ça en tant que tel. On ne connaît pas les ressources internes, mais les consultants, c'est vraiment là plus pour assister. Si on est capable d'avoir plus d'expertise à l'interne, c'est sûr qu'on va prioriser l'interne. Puis l'externe, ça va vraiment être pour être complémentaire à nos besoins face à la crise. C'est vraiment pour être complémentaire. Jérémy, peux-tu poser une question? Au niveau des communications, là, dans votre planification budgétaire, pourriez-vous me conseiller là-dedans? Comment je pourrais, vous voyez, vu que vous êtes nos consultants, pouvez-vous m'aider tu sais, vous avez parlé de TVA, tout ça? Oui. C'est sûr qu'on a parlé de TVA, en effet. C'est sûr qu'on n'a pas, on n'a pas pensé, exemple, un budget pour aller à TVA parce que on n'a pas pensé à ça nécessairement. Mais c'est sûr que le but là-dedans, c'est aussi, on a quand même prévu des imprévus. Fait que ça, peut-être que c'est le budget pour aller là, c'est sûr qu'on ne l'a pas prévu, mais il pourrait se jouer là-dedans. Dans le sens que c'est vraiment primordial que tout le monde soit au courant, même si c'est pas nécessairement les sinistrés, mais que les gens autour puissent peut-être les appuyer. Vraiment qu'ils soient au courant de la situation pour donner le plus de satisfaction. Comme on a dit, on engage quelqu'un spécialiste en gestion de crise pour vraiment venir supporter ça. Parce que malheureusement, moi, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, puis mes collègues non plus, mais on vient vraiment trouver la solution. On va vraiment venir embaucher quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine. Une fois la solution développée, vous avez parlé du développement agile, mais concrètement, comment on va faire pour aller, comment ça va le fonctionnement pour aller chercher de l'information sur le terrain? Comment vous allez, qu'est-ce que vous nous conseillez là-dessus? Oui, au niveau de l'information, c'est sûr que sur le terrain, ça va être plus compliqué, mais on doit aussi penser au fait que ça va être difficile de transmettre l'information à cause aussi de la météo. Donc, c'est sûr que ça serait intéressant d'envoyer des experts sur le terrain, surtout en sinistre, pour venir appuyer. Puis, non seulement aussi, on serait capable de mettre un partenariat avec les autorités locales, qui serait la référence sur le terrain pour avoir un aide direct. Mais c'est sûr qu'on serait capable de faire ça en ligne. Puis par la suite, on serait même capable de développer une plateforme en ligne, là-bas, un point en ligne qu'on est sûr qu'il va fonctionner, puis d'avoir un expert sinistre. Puis au pire, on pourrait même faire les demandes à partir de ce point-là, directement sur les îles de la Marine ou en Gaspésie. Puis ça, dans nos 70 000 $, c'est des choses comme ça qui rentrent là-dedans. On a prévu une certaine latitude, parce que c'est sûr qu'il y a aussi des détails qu'on ne peut pas aborder dans la visibilité.